De retour sur BFM Toulon-Var, toujours en direct. L'invité ce matin de BFM Toulon-Var, c'est le préfet du Var. Bonjour Simon Babre. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On va dans un instant bien sûr faire le bilan des chiffres sur la délinquance 2025 qui ont été dévoilés la semaine dernière. Mais d'abord, on va revenir sur une actualité, le Var qui a été frappé la semaine dernière, il y a tout juste une semaine d'ailleurs, d'un drame. Cette enseignante à Sanary au collège La Guicharde qui a été poignardée en plein cours par l'un de ses élèves, un adolescent de 14 ans. Quels sont les derniers éléments qu'on a sur son état de santé? Écoutez, un état qui est stabilisé avec, au fur et à mesure que les journées passent, de l'optimisme qui croît, puisque après les premières interventions chirurgicales urgentes, d'autres opérations ont eu lieu qui permettent de rétablir les fonctions vitales essentielles et qui permettent de nourrir un vrai optimisme aujourd'hui. Et j'en profite pour avoir une pensée, bien sûr pour elle, bien sûr pour ses proches, et puis pour toute la communauté éducative du collège La Guicharde qui a été fortement éprouvée. D'ailleurs, les cours ont pu reprendre, ça y est, complètement dans des conditions adaptées. Les cours ont repris, le soutien psychologique se poursuit. Les enseignants ont été formidables de pédagogie, de bienveillance aussi vis-à-vis des élèves pour expliquer ce qui s'était passé et pouvoir entamer un retour à une scolarité normale, entre guillemets, dans ces circonstances. Et les contrôles, justement, les contrôles de police aux abords des établissements scolaires qui sont renforcés. 59 nouveaux contrôles depuis le début de l'année. Absolument, on en avait fait un peu plus de 250 l'année dernière, dont 188 dans les collèges, le Var comptant 71 collèges, ça veut dire plusieurs opérations dans chaque collège. Ces contrôles ont été systématisés, demandés par le gouvernement l'année dernière. Et dans le Var, nous les avions réalisés avec beaucoup d'intensité, la participation de la police et de la gendarmerie, des fouilles de sacs systématiques qui avaient l'an dernier conduit à détecter 16 armes blanches. Malheureusement, on a vu, ça n'empêche pas le risque, ça n'empêche pas les drames, mais à chaque fois, en tout cas régulièrement, des armes blanches sont tout de même saisies dans les cartables ou sur les collégiens, les lycéens. Voilà, et on pourra démultiplier les contrôles, on n'aura jamais un côté hermétique à 100% de tous les collèges, qui sont des lieux ouverts, des lieux où les gens vont et viennent, les élèves vont et viennent. Et donc le réflexe absolu, c'est qu'il ne soit rappelé de l'interdiction d'avoir des armes blanches sur soi, de porter des armes blanches, y compris dans les établissements scolaires. Et moi, j'en appelle aux parents de vérifier régulièrement que les enfants n'ont pas l'arme blanche dans leur sac à dos, dans leur cartable. Il est totalement proscrit d'apporter des armes blanches où que ce soit, y compris dans les établissements scolaires. On parle bien sûr de ces renforts aux abords donc, des établissements scolaires. Il y a aussi la lutte contre le narcotrafic, qui est l'une des priorités du préfet du Var, évidemment. Et le nombre d'infractions liées aux stupéfiants qui est en baisse, 5,4% de moins. Voilà, on peut l'interpréter comme un bon résultat. Ça veut dire qu'en dépit de la mobilisation très intense des forces de l'ordre, des policiers et des gendarmes, le nombre d'infractions relatives aux stupéfiants, vente et usage, est en baisse dans notre département. Dans le même temps, les quantités saisies progressent. Donc ça montre que l'efficacité des actions policières et gendarmes est à la hausse. Et qu'on a sans doute des comportements qui changent. En tout cas, j'y vois un signe d'espoir et un encouragement aux travaux réalisés par les policiers et les gendarmes, à cette présence permanente sur la voie publique, à ces nouvelles techniques d'enquête, notamment à des enquêteurs sous pseudonyme qui infiltrent les messageries et les sites de vente numériques pour toujours plus d'efficacité. Puis nous avons aussi des outils administratifs qui ont été donnés au préfet par la récente loi du 13 juin 2025 de lutte contre le narcotrafic, qui me permettent de prononcer des interdictions de paraître pour des trafiquants à côté d'immeubles, sur des places de village, etc., qui me permettent de demander à des bailleurs d'expulser des familles impliquées dans le trafic de stupéfiants ou de fermer des commerces qui ont aussi à voir avec le trafic de stupéfiants. Et j'ai prononcé 45 interdictions de paraître depuis la loi, depuis le 13 juin dernier, fermé 4 commerces et demandé à 16 reprises à des bailleurs de prononcer l'expulsion locative de familles concernées par le trafic de stupéfiants. Il y a aussi une nouveauté, effectivement, lorsqu'un salarié est poursuivi en justice pour consommation de produits stupéfiants, désormais, son employeur sera averti. En tout cas, lorsque ce salarié travaille dans la fonction publique ou dans la sécurité aux personnes. Voilà, quand l'agent est chargé d'une mission de service public,
le fait qu'il puisse avoir, y compris dans sa vie privée, un comportement addictif et qu'on relève à son encontre une infraction pour stupéfiant, peut être communiqué à l'employeur qui peut à son tour prendre des mesures appropriées, notamment si la consommation de stupéfiants fait courir un danger aux usagers du service public qui sont concernés par sa mission de service public. On pense bien entendu aux conducteurs dont la consommation de stupéfiants, pour lesquels la consommation de stupéfiants est absolument proscrite. Conducteurs de bus, par exemple, qui transportent des enfants, vous pensez à ça? Nous faisons régulièrement, et le ministre des Transports l'a demandé à tous les préfets de France, des contrôles dans les bus scolaires au démarrage des tournées. Eh bien, cette nouvelle disposition qui permet de faire le lien entre le parquet, les poursuites judiciaires et puis les employeurs publics ou privés chargés de mission de service public est essentielle. Et je remercie le procureur de la République de Toulon d'avoir rappelé cette disposition et surtout de s'être engagé à la mettre en œuvre. Et en tant qu'employeur public d'agents chargés de mission de service public dans le département, je mettrai en œuvre cette chaîne d'information et les conséquences qu'il y aura à en tirer si, éventuellement, certains des agents qui sont placés sous mon autorité étaient concernés par cette procédure. Parmi les chiffres marquants également, le nombre d'homicides en très forte baisse, moins 80,8%. 5 homicides en 2025, 5 de trop évidemment, mais c'est tout de même moins que les années précédentes. Les violences intrafamiliales aussi, on note 2 chiffres importants, plus 2,4% de violences intraconjugales, donc les violences intraconjugales qui continuent d'augmenter. En revanche, moins de violences sur les enfants et les ascendants. Qu'est-ce qu'on en tire de ces 2 chiffres ? Voilà, alors, il est toujours un peu délicat de parler des chiffres de la délinquance parce qu'on a des hausses, on a des baisses, mais on a toujours un nombre trop important d'infractions, un nombre trop important de victimes. Mais néanmoins, dans les chiffres du Var, pour 2025, on a des tendances très encourageantes. On a une baisse des atteintes aux biens, moins 0,5% sur l'ensemble de l'année, et qui recouvre des baisses parfois très marquées, moins 9% de cambriolage. Ça fait 500 cambriolages en 2025, de moins par rapport à 2024. C'est dû à quoi, ça, la baisse des cambriolages? La baisse des cambriolages, très clairement, c'est dû à un renouveau dans le mode opératoire, avec une présence sur la voie publique affirmée des policiers et des gendarmes, des contrôles des flux, dans lesquels, par exemple, les gendarmes du Var sont passés maîtres, qui leur permettent de faire des contrôles sur les axes, dans les transports collectifs, puis ensuite de remonter les éventuelles infractions jusqu'au domicile, parfois, des auteurs, et de trouver des choses très intéressantes, de démanteler des réseaux. Et donc, on arrive à avoir des résultats qui sont significatifs. En matière d'atteinte aux personnes, vous le disiez, la tendance est plus préoccupante parce qu'on est depuis plusieurs années dans un rythme d'augmentation continue, assez structurelle, des violences entre les personnes. Et parmi ces violences entre les personnes, les violences à l'intérieur de la famille, dans le couple ou dans le couple vis-à-vis des enfants ou des ascendants, continuent globalement de progresser depuis 5 ans dans notre département, comme dans toute la France. Et là, c'est vraiment un sursaut. Il faut faire baisser le niveau des tensions, faire baisser le niveau des violences interpersonnelles. Comment on fait? Et nous avons, pour notre part, beaucoup d'actions de prévention en direction des enfants. 5000 enfants ont été approchés par les policiers et les gendarmes du département en 2025 pour des actions pédagogiques. Nous avons aussi le recueil de la parole des victimes qui est nettement amélioré avec des intervenantes sociales en commissariat et en brigade, avec les salles Mélanie, parfois dans les hôpitaux, dans les services médico-légaux. Donc on a un certain nombre de dispositifs qui permettent d'avoir une meilleure perception du phénomène, ce qui peut expliquer en partie la hausse. Mais il n'empêche, on voit bien que les rapports entre les personnes sont de plus en plus violents, que la patience est de moins en moins de mise. Et là, on a un travail qui, pour le coup, n'est pas le travail seulement des policiers et des gendarmes. Ça n'est pas que le travail des services répressifs. C'est une prise de conscience collective qui est nécessaire. Il faut faire baisser le niveau des violences entre les personnes. Les bons résultats que nous avons sur les atteintes aux biens, avec notamment la baisse des cambriolages, pourquoi ne les aurions-nous pas sur les violences aux personnes? Et ça relève un peu des réflexes et du comportement de chacun. Merci beaucoup, Simon Babre, préfet du Var, d'avoir été notre invité sur le plateau de BFM Toulon Var. Vous restez avec nous, on revient.